Une année après, il fallait trouver, la paix est revenue, il fallait trouver l'endroit où l'oncle avait été enterré. Pour pouvoir l'enterrer dignement, décemment, parce qu'il avait été enterré à la hâte. Pour la circonstance, on avait fait des cercueils. Mais nous, on ne se rappelait plus du lieu. On était en pleine guerre. Alors, certaines personnes ont fait des pratiques pour demander à l'esprit de nous montrer le lieu. Tout à coup, ils ont fait ce qu'on appelle des tipoïs. Je ne connais pas bien parler la langue de Molière. Il m'arrive parfois d'oublier les mots. Alors, on a placé le tipoï sur comme si c'était un cercueil. Tout à coup, ça a commencé à tourner. Et ça nous a emmenés à l'endroit où il avait été enterré. On était à 8 km de là. Ça nous a emmenés à l'endroit où l'oncle avait été enterré. On a pu déterrer notre oncle, pris ses ossements et mis dans un cercueil pour l'enterrer décemment. C'est parfois un rituel. Et il y a beaucoup de rituels comme ça. Maintenant, pour retrouver donc la tombe d'un disparu, certains rites peuvent se mettre en relation avec le mort. Et soudain, une puissance invisible les conduira tous violemment au lieu où il a été enterré. Une fois ici, je faisais une boutade en disant que les policiers français là, qui cherchent des corps, que quelqu'un a disparu, je crois qu'ils peuvent aller en Afrique pour s'acquérir d'un tel pouvoir. Ça va leur donner moins de travail. Alors, vous voyez donc le spiritisme, il est partout, se mettre en communication avec les morts. En Europe, par exemple, il y a des tables comme le Ouija, l'écriture automatique. Et nombreux sont les cas où les personnes croient avoir été en contact ou en communication avec les esprits de défunts. Parfois, c'est pour une bonne cause. Parfois, c'est pour une mauvaise cause. Je me rappelle quand mon père est mort, 6 mois après, je fais un rêve, je vois l'esprit de mon père me parler, m'en disant, mais Destin, c'est mon nom de naissance. Destin, je suis ton père, Léon.